Coucou tout le monde, coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi et c'est le 3 août. T'as vu, je fais un effort maintenant, j'essaye de donner les dates. Parce que c'est vrai que quand on revisionne les vidéos, avec le temps c'est bien d'avoir les dates. Voilà, donc je fais un effort. J'espère que vous m'entendez bien parce que figure-toi que mon chat a grignoté le fil de mon micro. Attends, regarde, je sais pas si tu vois quelque chose. Regarde, à 2 endroits. Et donc, normalement ça fonctionne. J'ai fait un test, normalement ça fonctionne. Mais bon, c'est pour te dire. J'ai d'autres micros, mais figure-toi que c'est celui-là mon micro fétiche qui marche le mieux. Donc, les autres, le son est pas aussi sympa. En fait, c'est un peu plus... J'ai acheté des nouveaux micros hein, que j'ai même payé plus cher. Et en fin de compte, le son est dégueulasse. Donc, je reste sur celui-là et j'ose pas en recommander un autre parce que, parce que je me dis le son ne sera pas aussi bien. Enfin, voilà. Je psychote sur ça. C'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va essayer de parler de notre humanité et on va voir où est-ce que ça nous mène. D'accord? Parce que j'ai deux sujets en tête. J'ai effectivement le fait que l'on ne soit pas aussi nombreux que ce que l'on veut bien nous faire croire. Le chiffre de 7 milliards et demi, hein, je trouve qu'il cache beaucoup de choses. Et j'ai un autre sujet en tête qui m'intéresserait beaucoup de faire aussi, c'est le mur de glace. On va dire la frontière au niveau de l'Antarctique, hein, ce fameux mur que l'on ne peut pas franchir. Donc j'écoute, voir ce qu'on me dit. Parce que mine de rien, ce sont deux sujets qui sont liés finalement, quelque part. Puisque on nous interdit d'aller voir au-delà de ce mur. Et en même temps, on nous restreint sur une parcelle, en fin de compte. Quelque part, c'est ça. Puisqu'il y a une délimitation. Hein. Pourquoi on ne peut pas aller, si vous prenez un bateau et que vous osez vous aventurer au-delà de ce mur, mais enfin en tout cas sur la mer, vous avez des gardes-côtes qui viennent et qui vous canardent. Hein. Et puis dans les airs, c'est pareil. Donc, ouais, j'ai envie de faire ça en fait. On va essayer de faire le mur de glace. On va voir ça. Ok. Donc, c'est un mur. Enfin, c'est un mur. C'est une barrière, un mur qui se situe au niveau de l'Antarctique. Pour ceux qui ne sont pas au courant, essayez de taper sur Internet. Je ne sais pas comment vous dire mieux. Tu tapes sur Internet, mur de glace, tu vas le voir. Hein. Puis c'est vrai que c'est un des sujets... on va dire ça me travaille un petit peu parce que vous savez que je suis fan. J'aime beaucoup la série Game of Thrones. Et dans cette série, justement, il est question du mur de glace. Et dans la série, donc, ils disent bien qu'au-delà du mur, il y a les sauvageons et les spectres, là, les espèces de bestioles, là. Ils ressemblent un peu à des extraterrestres, d'ailleurs, dans la série. Et voilà. Donc, vous savez que dans les films, il y a beaucoup d'indices, beaucoup de vérités qui sont dites, mais ça passe crème parce que c'est de la science-fiction, parce que c'est romancé, parce que... Voilà. Et derrière le mot science-fiction, il se cache beaucoup de choses. Hein. On met tout un tas de choses derrière ce mot pour que tu n'ailles pas chercher plus loin les réponses, en fait. Hein. C'est très facile de dire « Oh là là, mais ne va pas t'imaginer ça, c'est de la science-fiction. » Bah oui. Mais science-fiction, il y a quand même le mot science dedans. Donc, bien souvent, des vérités nous sont révélées par le biais de ces fameux films science-fiction. Hein. Je vous rappelle que les gens qui
qui font des films tout simplement, hein, pour ne parler que d'eux. Mais il y a aussi les écrivains, il y a aussi... voilà. Beaucoup d'entre eux sont des initiés, hein, et ils savent beaucoup de choses, mine de rien, mine de rien. Ils sont au courant de beaucoup de choses. Donc on va parler du mur de glace. Allez hop, c'est parti. Paf, paf, paf. Donc là j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Et là on nous dit quoi? On nous dit elle sent, elle sait. Ok. On nous parle de faire confiance, d'une confiance intérieure. La perfection de votre vie. Et ici, hein, on nous dit, enfin, pour moi, hein, ici, il y a bien une délimitation avec ce dessin, oui, cette espèce de mandala. Hein. Donc, il y a une délimitation ici, hein, encore une fois. On nous parle de la spirale des manifestations. Au-delà de ce qui est normal. Ok. Donc, quels sont les indices qu'on peut nous mettre ici, là? Ben, on nous dit qu'on ressent au fond de nous qu'il y a qu'effectivement on nous cache des choses et qu'il faut aller plus loin. Qu'il faut aller plus loin que ce que l'on peut bien. Il faut que ça dépasse l'entendement en fait. Faut pas avoir peur de dépasser les limites en fait. Dans tous les sens en fait. Hein. On dit qu'il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de ce qui peut se manifester à nous. Hein. On peut découvrir des choses intéressantes en réalité en ayant. Je suis fatiguée en fait. En allant chercher au fond de nous. Hein. On nous parle ici, on nous dit qu'il faut avoir une certaine confiance dans ce que l'on peut ressentir et dans ce que l'on peut savoir en fait. Même de manière un petit peu comme ça, intuitive, innée. Ok. Donc, au-delà du mur de glace, s'il vous plaît. Donc, là, j'ai pris le tarot de celui-là, Edgar Poe. Très, très, très belle. Très joli oracle. Très, très mystérieux, très joli. Alors, et moi, je l'utilise complet. Hein, les 78 cartes. J'utilise pas que les majeurs parce que c'est un peu voilà, je m'intéresse pas d'utiliser que les majeurs. J'aime bien avoir des détails. Alors d'ailleurs dans tous les tarots, il y a certaines personnes qui utilisent que les arcanes majeures. Moi j'aime bien tout utiliser parce que justement c'est comme une histoire qu'on nous raconte. Hein. Alors, au-delà du mur de glace. Il y a mon chien qui boit. Chaque fois que je fais une vidéo d'ailleurs. Alors, avec ces trois premières cartes, en fait, on nous dit quoi? On nous dit qu'il ne faut pas avoir peur, déjà. Il ne faut pas avoir peur. Il faut rester unis. Hein. C'est-à-dire que il faut retrouver son âme d'enfant, quelque part. Il faut retrouver son âme d'enfant et pas avoir peur de ce qu'on pourrait découvrir. C'est ce que je vous ai dit. D'accord. Et puis, c'est comme si on nous disait ici,
se rassembler ou alors se trouver des atomes crochus avec les gens qui pensent un peu comme nous. Enfin, ou en tout cas qui ont envie de connaître la vérité. Alors, au-delà du mur de glace, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui se trouve là-bas en fait, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver si éventuellement on pouvait passer, hein? Déjà, il faut en avoir conscience qu'il existe un mur de glace. La plupart des gens ne le savent même pas, hein. Pôle Nord, pôle Sud, ça s'arrête là, hein. C'est ça, en fait. Retrouver, en fait, si tu veux, ce qu'on nous dit, c'est que on peut découvrir tout un autre monde et apprendre de nouvelles choses. On peut découvrir un nouveau monde et apprendre de nouvelles choses. Ah oui. Des richesses. Des richesses, de la bienveillance et du savoir. En fait, oui. Il y a d'autres... C'est ce que, en fait, c'est ce que je vous dis. Je vais poser une question parce que, en vérité, oui, il y a d'autres mondes, d'accord? Il y a d'autres... c'est pas forcément... C'est des humains, ou peut-être pas, mais en tout cas, les humains, c'est notre condition... L'humain, c'est la condition d'esclave, en vrai, hein. Mais il y a d'autres dimensions au-delà, en fait. Et si tu veux, il y a... comment je pourrais te dire ça? D'autres, oui, c'est ça, d'autres dimensions au-delà du dôme, en fait. Le dôme se termine aussi au niveau de ce mur de glace. Je sais pas comment dire. C'est la limite des deux, en fait. Ça se rejoint. On nous dit qu'en réalité, on ne peut pas y aller parce que c'est une question, tu vois ici avec le fou, il n'y a pas de... c'est un peu dangereux en fait d'y aller, bah oui, c'est un peu dangereux, c'est un peu risqué. Bah tiens, je viens de dire, c'est risqué, regarde. On nous trucide hein, si on veut aller là-bas. Hein. Ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'il y a. Ils nous font peur, ils nous menacent. Quand je dis « ils hein, », arrêtez de me poser la question, c'est qui « ils » ? Vous savez très bien qui c'est les élites. Tu vois bien que tu as quelqu'un au-dessus de toi, sinon tu pourras y aller. Hein. Quand tu vois un mec avec un flingue qui t'empêche d'y aller, c'est que tu as quelqu'un au-dessus de toi qui t'empêche. C'est comment je pourrais te dire ça. Tiens, il est là d'ailleurs, l'empereur. Parce ils manipulent, ils savent, ils ont toute la connaissance du truc. Ils ne veulent pas qu'on ait de l'espoir, en fait. Ils ne veulent pas qu'on voit... ils veulent nous garder dans l'ignorance. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'ils nous contrôlent. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mur. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir si on y allait? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir si on y allait?
on serait perdu, on aurait peur. On serait anxieux. Il y a de l'anxiété, il y a de la peur. Il faut relativiser. Et il faut prendre du recul. Il faudrait prendre du recul, il faudrait relativiser. Parce qu'en réalité, c'est complètement différent. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais on me dit ici que si celui qui a le courage d'y aller, il faudrait presque faire une escapade, quoi. Un coup de folie, y aller, passer en dessous des radars. Parce qu'il y a la justice. La justice est plus forte. Elle contrôle les choses. Et elle nous maintient dans l'illusion. Grâce à l'argent et aux démons. Tout simplement. Grâce à l'argent et aux démons, il contrôle les choses. Il contrôle cette dimension, en fait. Est-ce que c'est un genre d'enquête hein, que je fais. Hein. Soyez patients un petit peu avec moi. Est-ce que ça nous libérerait d'aller... est-ce que c'est la clé pour se libérer, de traverser ce mur? Est-ce que ce serait la clé de notre libération, le passage de ce mur de glace? Bah oui. Oui, mais on me dit qu'il y a des entraves, il y a des embûches. C'est trop difficile. C'est trop difficile parce qu'en face, on a l'armée. L'armée, les gens armés. La force. La force et l'argent. Toujours les mêmes cartes qui sortent. Le contrôle en réalité. Hein. Il contrôle la situation. Est-ce que... Je vais essayer de demander... Je vais poser une question un peu bizarre. Est-ce que comment je pourrais dire ça? Le seul moyen de traverser le mur... Est-ce que le seul moyen de traverser le mur, c'est de mourir? Est-ce que lorsque l'on décède, est-ce que l'on peut traverser ce mur? Lorsque l'on quitte notre corps de chair. On me dit que même comme ça, on serait déçu en fait. Waouh, ah oui. Parce qu'il garde le contrôle depuis une éternité en fait. Il garde le contrôle depuis une éternité, tu vois ici. Avec la force et la magie. Ils maintiennent l'illusion en fait. Force, magie et science. La mort.
on nous dit que même au-delà de la mort, il nous faudrait encore travailler sur nos émotions pour franchir cette dimension. Puisque comme je vous dis, c'est bien une autre dimension, hein, le mur de glace. Au-delà du mur de glace, c'est une autre dimension. C'est un autre peuple, c'est nous-mêmes, mais sous une autre forme. Donc en réalité, on a encore des dimensions à passer, on a encore du travail, on a encore à travailler sur nos émotions pour pouvoir un jour... Est-ce que ça filme là? Ouais. Pour pouvoir un jour évoluer vers cette dimension-là. Elle est à côté de nous, mais en vérité, en vibration, elle n'est pas si proche. Mais alors, pourquoi il ne nous laisse pas y aller? Je veux dire, tu sais, quand on voyage, j'ai vu des vidéos où les mecs, ils essayent de passer. Quand on voyage, pourquoi ils ne nous laissent pas passer? Pourquoi ils veulent nous contraindre? Et pourquoi ils veulent nous maintenir entre ces murs? Bon, évidemment, il y a la température, hein, je te dis pas, moins 50, évidemment. Mais en dehors de ça, si admettons, tu es bien équipé, tu as suffisamment d'équipement et d'argent pour aller jusque-là, pourquoi éventuellement ils ne nous laissent pas passer? Parce que c'est quoi qu'on risque? C'est de mourir. Voilà, c'est la mort. Ouais. Ils veulent... Ah, c'est marrant ce qu'on me dit. Ils veulent contrôler... Tu vois, l'autorité ici, la force, le pouvoir, l'autorité. Ils veulent contrôler... Ah, d'accord. Oh la vache, ça rejoint ma vidéo sur... ma vidéo, c'est un piège. Ma vidéo sur la matrice, en vérité, ça rejoint. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est qu'ils veulent le contrôle des morts. C'est-à-dire que si tu passes, tu meurs, ok, tu meurs peut-être parce que tu passes dans une autre dimension, mais tu ne passes pas par le cycle des réincarnations. Tu comprends? C'est comme si tu avais pris un raccourci, en fait. Et comme ils maîtrisent le cycle des réincarnations, c'est eux qui le dirigent, ce cycle-là des réincarnations. C'est... voilà, c'est pas pour rien que ma vidéo, elle s'appelait « C'est un piège ». Histoire de la réincarnation, tout ça. Faut pas se laisser avoir avec ce piège-là, en fait. D'accord? Et effectivement, si tu meurs de façon classique, ils n'ont plus le contrôle. Que si tu arrivais, admettons, à franchir le mur, ils ne pourraient plus te prendre en fait dans le cycle des réincarnations, tu comprends? C'est comme si tu passais au travers des mailles du filet. Parce que le fait de pouvoir repasser par le cycle des réincarnations, c'est servir éternellement d'esclave en fait, sur ce plan-là, sur ce plan terrestre. En tout cas, tant que eux sont au pouvoir. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire les dégager pour qu'on soit un peu plus... Mais pour l'instant, le cycle des réincarnations, c'est bien eux qui le maîtrisent. Et c'est pour ça que, éventuellement, ce mur de l'Atlantique, hein, l'Atlantide, non, pardon, je suis vraiment fatiguée, faut pas m'en vouloir. Hein. Ce mur de glace, pardon. Eh bien, c'est comme une porte. Ce serait comme une porte vers une autre dimension. Et tu serais plus amené à te réincarner éternellement, en fait. Là, on me le dit bien. La mort, le pouvoir et l'autorité. Ils ont le contrôle des décès et des naissances. Plus ou moins, d'accord? On t'explique que c'est toi qui décides et tout, quand t'es dans l'au-delà, quand t'es, voilà. C'est toi qui décides si tu veux te réincarner ou pas. Mais en attendant, t'es pris dans le processus. Tu vois? Que là, c'est comme si tu avais une porte de sortie. Ok. C'est fort là ce qu'on me dit quand même.
On nous dit ici que c'est vraiment le monde tel qu'on le connaît, c'est leur monde à eux. C'est le monde de l'argent et des plaisirs. D'accord? Mais éventuellement, des plaisirs pour eux, hein, t'imagines bien sûr que nous on galère. Mais pour eux, c'est l'argent et les plaisirs. D'accord? Et en fait, ils veulent garder ça en place, en fait. Ici, on a le gain. Ils ne voient que par notre valeur marchande pécuniaire. Pour eux, nous sommes comme un genre de monnaie. Bah, on est du bétail, hein. Faut bien se le dire. Hein. Et on nous dit aussi que nos émotions ont une valeur pour eux. Nos émotions ont une grande valeur pour eux. C'est pour ça qu'ils nous restreignent aussi. Tout ce qui est, on va dire, à l'intérieur du mur de glace, ça leur appartient. J'aimerais, moi, qu'on me dise à qui appartient, est-ce que je peux avoir une réponse? C'est ça le truc. Si ça, c'est ça. À qui appartient l'extérieur? Qu'est-ce que c'est, quoi? Qui est de l'autre côté? Bon, on n'arrête pas de nous dire quand même que c'est dangereux de traverser. Hein. C'est dangereux de traverser. On risque de mourir. Hein. En fait, ils nous maintiennent avec la peur de la mort. Ils nous maintiennent en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que si on traversait, on détruirait tout leur travail. Voilà le genre de choses qu'on découvrirait en fait. Hein. Un monde un peu plus... Une abondance, de la verdoyance. Oui, c'est ça. On me dit qu'au-delà du mur, il y a beaucoup de verdoyance. C'est abondant. Il ne manquerait rien en fait. Alors, il y a la panique. En fait, il faut bien se dire que ici c'est le monde des émotions. Oui, c'est ça. Il y a des gardiens. Il y a des gardiens, il y a des sages de l'autre côté. Et l'abondance, l'abondance. L'abondance de l'autre côté. On me dit qu'il faudrait que tout s'effondre. Il faudrait que tout s'effondre dans notre monde pour que éventuellement on puisse avoir accès à cette abondance. Mais il y a des gardiens.
peut pas y aller comme ça. Hein. On n'arrête pas de me dire que c'est dangereux. Et il faut une certaine sagesse, une certaine connaissance pour y aller. Hein. Si on voulait y aller de notre vivant, il faudrait se battre en fait, parce que c'est comme si, en fait, ici, tu vois, on me dit, c'est comme si c'était des univers jumeaux. C'est comme si, en fait, il y avait... Oui, ok. On se retrouverait comme face à un miroir. Comme face à un miroir, mais avec beaucoup plus de liberté et d'abondance. Si tu veux, ce serait toujours la même nature, peut-être des animaux, peut-être même un soleil. Ce sont deux univers qui il n'y en a pas que deux, hein. Mais au-delà à chaque fois que vous traversez un mur de glace, c'est un univers parallèle. C'est une dimension parallèle qui se ressemble beaucoup en fait. Est-ce que je peux demander... Je l'ai déjà demandé, je ne sais plus. Est-ce que je peux demander qui a la main sur l'univers, sur le monde au-delà du mur de glace? Comment je pourrais savoir ça? Comment je pourrais savoir ça? Qui, attends, peut-être avec l'oracle. Qui a la main, qui gouverne, qui dirige au-delà du mur de glace? Confiance dans le processus. Recevoir. C'est marrant, c'est comme si on ne me donnait pas vraiment les réponses. Ici, on me dit que, effectivement, au-delà du mur, le monde, c'est comme si on voyait la couleur. En fait, les couleurs que l'on a ici, c'est comme si elles étaient moins vibrantes, plus artificielles que là-bas, en fait. Là-bas, c'est comme si on découvrait si on découvrait le monde avec des yeux nouveaux, en fait. Il nous faudrait une complète transformation pour pouvoir avoir accès à ce monde-là. C'est pas le simple fait de prendre un bateau ou un hélicoptère ou un avion et essayer de traverser. Si, admettons, t'arriverais à passer tous les barrages, ton corps physique ne résisterait pas. Ouais, il faut mourir, en fait. On ne peut pas sortir de cette dimension hormis par la mort. Et au-delà du mur, c'est une autre dimension. Il faut accepter, en fait, une transformation. Tu vois, c'est ça. On nous dit qu'il faudrait accepter une complète transformation. Ouais. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que notre ADN,
notre ADN originel, avec les 12 brins, je crois, c'est ça, hein, ou 11 ou 12 brins, cet ADN-là pourrait être compatible avec l'autre dimension. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous a bridés pour convenir à cette 3D, en fait, à cette troisième dimension. Et en fait, on est obligé de décéder pour avoir une chance de renaître sur une autre dimension où nos brins d'ADN sont plus ou moins restaurés. Peut-être pas tous, mais en tout cas, suivant la dimension où tu vas aller, tu auras quelques brins d'ADN qui seront réactivés. Ok. Donc on ne peut pas faire autrement. Ils ont modifié notre ADN pour qu'on soit, on va dire, compatible à la 3D. Ouais. Modifié et puis bridé. Hein. On nous dit ici que, voilà, c'est écrit, hein, ce que vous voulez vous veut. C'est-à-dire, il serait prêt au-delà du mur. Alors j'imagine que je vais avoir plein. Je suis désolée, ça a coupé. Donc, je suis désolée. Donc, je reprends. J'essaye de me reconditionner à ma lecture de cartes. Enfin, c'est une canalisation en vrai. Mais... Donc, en fait, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que effectivement, il faut mourir pour pouvoir traverser ce mur et s'adapter, en fait. Et j'ai sorti 3 autres cartes, mais j'ai parlé dans le vide. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faudrait modifier notre ADN pour pouvoir traverser le mur. C'est-à-dire qu'il n'y a que en fait, comment te dire? Ils ont adapté notre ADN pour qu'on soit... Enfin, ils ont modifié l'ADN pour qu'on soit adapté à cette dimension. À la dimension 3D, on va dire. D'accord? Normalement, sur une base de 11 ou 12 brins d'ADN, il nous en reste que 2. Voire 3 pour certaines personnes, il me semble. Mais, si tu veux, ce qu'on nous dit ici, c'est que si on réactivait tous nos brins, on pourrait largement vivre sur l'autre dimension. D'accord? Notre corps s'adapte. C'est pas le corps physique qui est important. Le corps va évoluer en fonction de la dimension où tu te trouves. D'accord? Et on nous dit ici qu'ils sont prêts à nous accueillir, quelles que soient les dimensions au-delà du mur. Le mur maintient le dôme. Le dôme maintient la dimension, en fait, où nous sommes. Donc on ne peut pas le traverser. On ne peut pas le traverser déjà parce qu'il nous bloque, par la force, par les lois et tout ça. Et aussi par notre corps physique qui n'est pas adapté pour traverser ce mur, en fait. Parce qu'il y a une partie du mur qui est visible et qui est, on va dire, solide, physique, mais il y a une partie du mur qui est déjà, on va dire, qui fait partie de l'autre dimension. Donc, c'est comme un portail, c'est comme un passage. Et pour franchir ce passage, on doit mourir, en fait. C'est la seule chance que l'on ait, si tu veux, de récupérer nos brins, quelques-uns de nos brins d'ADN perdus, en fait, ou modifiés. Tu comprends? C'est là le truc, en fait. Et on vient de me faire une révélation, en fait. Je ne sais pas si cette information est fausse, mais en tout cas, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc, je ne pense pas que mon être supérieur, mon guide, m'induit en erreur. Je ne pense pas, mais j'ai comme l'impression que ces 12 brins d'ADN, ce sont les 12 dimensions, 12 ou 13 ou 14 ou 15 ou 25 ou 45. Je ne sais pas combien de dimensions il est possible ou imaginable de traverser. Mais j'ai comme l'impression que
tu vois, on n'a que 2 brins d'ADN, 3 brins d'ADN. Comme par hasard, on est en 3D. C'est comme si ces brins d'ADN étaient raccrochés au wagon, hein, si on avait les 12 brins, bah on serait en 12e dimension. Tu comprends? Et si ça se trouve, on peut avoir plus de brins d'ADN. Mais notre corps physique ne supporterait pas la charge, la fréquence, la décharge, si tu veux. Notre corps physique ne supporterait pas. Pour changer de dimension, faut changer de corps. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du fait que tu passes des dimensions, ton corps se modifie et entre guillemets, si tu veux schématiser, s'allège. Tu deviens de plus en plus, pour schématiser, c'est pas que tu deviendrais de plus en plus transparent, mais en tout cas, tu n'aurais plus les mêmes besoins. Donc, par exemple, tu n'aurais plus besoin de manger ou de boire, et donc ton corps serait différent. Tu n'aurais plus besoin peut-être de respirer de l'oxygène, donc tu vois, ton visage, ton nez, tu aurais peut-être moins ce nez proéminent, tu vois, tu subirais des modifications plus ou moins physiques. Tu changes de corps, tu changes de dimension, tu changes de corps, c'est obligatoire. Et je pense que ces brins d'ADN, cette notion d'ADN est en lien avec ces dimensions. Il y a un truc. Parce que depuis tout à l'heure, on me dit 12 brins d'ADN, 12 dimensions. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc effectivement, il y a d'autres choses après le mur. Il y a d'autres mondes, d'autres dimensions. Voilà. Je ne peux pas dire mieux, en fait. Je peux pas dire mieux. J'essaye de voir si je pourrais poser d'autres questions, éventuellement. On nous a dit que c'était en décédant, en mourant. Et en fait, c'est la seule chance que l'on ait de passer au travers du piège des réincarnations. Bien sûr, les gens qui n'ont pas conscience que la réincarnation est un piège, bah, ils vont continuer et puis ils passeront jamais ou dans un avenir très 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 lointain. Mais en tout cas, ils auraient du mal à passer les dimensions supérieures. Tu vois ? Quand je dis supérieure, c'est une échelle de valeur pour qu'on ait à peu près un truc pour se situer. Mais c'est pas forcément supérieur ou inférieur, c'est juste la réactivation des brins d'ADN qui permet ce changement de dimension. Voilà. Et forcément, tu acquiers peut-être plus de sagesse, tu as des, comment on appelle ça, tu as des facultés différentes, peut-être la transmission de pensée, peut-être, on peut imaginer tout, en fait, d'accord? Et quand on parle du mur de glace, c'est vraiment un mur vers une autre dimension. Voilà. Impossible de le franchir sans mourir. Voilà. Je dirais que c'est la réponse que j'apporterai aujourd'hui. Voilà. Après, si vous avez des questions, bah, de toute façon, je vous fais confiance, vous allez me les poser en commentaire ou même par mail. Mais voilà, je pense qu'on y reviendra sur cette notion de mur de glace et sur l'Antarctique en vrai. En vrai, c'est ça, c'est l'Antarctique. Qu'est-ce qui se cache là-bas? Bah, c'est le bout du monde, littéralement. C'est le bout du monde et c'est le bout de notre monde physique aussi. Voilà, j'espère que j'ai pas fini la vidéo un peu trop brutalement. Je crois que j'ai rien oublié de ce que j'avais à vous dire. Voilà. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces en l'air parce que je sais que ça vous oubliez de temps en temps et ça m'aide pour le référencement de la vidéo. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir et moi ça m'aide aussi. Et partagez si vous trouvez que la vidéo est intéressante. Je vous embrasse les gens. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne journée. Bon matin. Salut.